Je m'appelle Amara, et voici l'histoire de comment je suis passée de juste une infirmière, aux yeux de mon mari, à la femme qui l'a laissée sans voix au tribunal. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière. À l'époque, je n'avais que 27 ans. Je travaillais comme infirmière principale à Lagos. Mes journées étaient remplies à sauver des vies, gérer des patients difficiles et affronter le stress hospitalier. Je n'étais pas riche, mais j'étais épanouie. J'avais un petit appartement, un chien fidèle nommé Bingo et une passion pour la cuisine qui m'aidait à me détendre après de longues gardes. Puis est arrivé Raymond Huche. Raymond était tout ce que je pensais vouloir chez un homme. Grand, à la peau foncée, avec un large sourire et des yeux qui savaient charmer. Il était consultant en affaires et nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds médical. J'étais là pour soutenir un collègue malade, lui disait qu'il était l'un des principaux sponsors. Il faisait des blagues, proposait d'aider avec les dons à l'hôpital et à la fin de la soirée, il avait mon numéro. Raymond m'a fait tourner la tête. Soudain, je passais de mes gardes aux urgences à être emmené à Abuja pour des week-ends. De manger de l'eba et de la soupe d'okra dans mon petit appartement à dîner dans des restaurants de luxe. Mes amis disaient que j'étais rayonnante. Même ma mère, habituellement sceptique envers les hommes, disait « Celui-ci a l'air sérieux ». En 6 mois, il a fait sa demande. Un dîner surprise, une bague dans un verre de champagne et une salle pleine d'amis applaudissant. Je pleurais et riais en même temps. C'était comme un rêve. J'ai dit oui. Mais les rêves deviennent parfois des cauchemars. Le premier signal d'alarme est apparu 1 mois après le mariage. Nous venions d'emménager dans son duplex luxueux à Lekki. J'avais pris 2 semaines de congé pour m'installer et aider à décorer notre nouveau chez nous. Un matin, je me suis réveillée excitée à l'idée de montrer à Raymond un scrapbook que j'avais fait, rempli de photos et de plans pour une future clinique caritative que je voulais construire en l'honneur de ma mère défunte. Je lui expliquais tout en pointant avec enthousiasme les images. Il a souri, puis a ri. Oh, chérie, c'est mignon. Vous les infirmières, vous êtes si émotionnelles. Le mot mignon m'a piqué, mais j'ai ri. Une autre fois, je suis rentrée d'une garde difficile. J'avais perdu un jeune garçon pendant une opération et je me suis assise sur le lit en pleurant. Raymond a dit « Tu dois t'endurcir, Amara. Ce n'est pas comme si tu étais chirurgienne ou quoi. Tu es juste une infirmière. Juste une infirmière. » J'aimerais pouvoir dire que ce fut la seule fois. Mais avec les mois, les remarques sont devenues plus fréquentes. Si c'est moi qui paie le prêt immobilier, pourquoi tu te fatigues encore avec des gardes de 12 heures? Les femmes de mes amis sont dans la mode ou l'immobilier. Toi, tu fais encore des gardes de nuit comme une domestique. Tu devrais être reconnaissante, Amara. Je t'ai donné une nouvelle vie. Au début, je pensais qu'il était juste fier. Puis j'ai compris qu'il voulait me posséder. Raymond ne voulait pas une partenaire. Il voulait un projet, une femme simple qu'il pouvait transformer et contrôler. Pourtant, je suis restée. Je me suis dit que je l'aimais. Je me suis dit qu'il était juste sous pression au travail. J'ai même prié, en espérant que la thérapie de couple aiderait. Mais les choses ont empiré. Il a commencé à rentrer tard. Réunion d'affaires, voyage à l'aéroport, reçu d'hôtel, parfum qui n'était pas le mien. Quand je l'ai confronté, il a dit que j'étais paranoïaque et insécure. Amara, tu agis comme une de ces filles du village maintenant. Cette vie à Lagos est nouvelle pour toi, je comprends. Mais détends-toi. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Je suis devenue plus silencieuse, plus effacée, essayant de ne pas déclencher ses insultes. Il m'a même convaincue de réduire mes heures à l'hôpital. Je vais tout gérer, disait-il. Il suffit de signer ici pour que je puisse refinancer la maison à mon nom. C'est plus facile pour les impôts. Et je l'ai cru, parce que je l'aimais. Parce que je ne voulais pas perdre l'homme à qui j'avais tout donné. Mais tout a changé un jeudi soir pluvieux. Je suis rentrée tôt du travail. Mon service avait été annulé à cause d'une panne soudaine du système. Je suis entrée dans la maison et j'ai entendu des voix venant de son bureau. Il était en visioconférence. L'écran de son ordinateur portable brillait et il n'avait aucune idée que je me tenais à la porte. Elle ne soupçonne rien, mec, disait Raymond en riant. Elle croit qu'elle possède la moitié de cette maison. Pendant ce temps, tout est à mon nom. L'homme à l'écran a ri. Mec, ta femme infirmière là, c'est une idiote. T'as décroché le jackpot. Je te jure. Elle a signé les papiers de la maison de sa propre main. Même la terre de son père à Enugu.
Elle m'a donné une procuration pour l'aider à l'enregistrer. Elle ne sait pas que cette terre est en zone pétrolière. Je suis restée figée. Je n'arrivais plus à respirer. Raymond a continué. Après le divorce, elle n'aura plus rien. J'ai déjà préparé les papiers. Elle est trop gentille. Elle ne va même pas se battre. Qu'elle retourne à sa vie d'injection et de patient. Moi, j'avance. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais je n'ai pas fait de bruit. Je me suis retirée discrètement et suis allée dans la chambre d'amis, tremblante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai emballé ma carte d'identité de l'hôpital, mes documents et tout ce que je pouvais mettre dans ma voiture. Je n'ai rien dit à Raymond de ce que j'avais entendu. Je lui ai simplement embrassé la joue et lui ai dit que je le verrais plus tard. Il a souri. Bonne fille. Il ne savait pas que j'avais déjà commencé mes démarches. Je suis allée d'abord à l'hôpital, puis au bureau de ma cousine. Elle est avocate spécialisée dans l'immobilier. Ensuite, j'ai appelé Maître Binta Abdul, une femme que j'avais rencontrée il y a des années lors d'un séminaire médical. Elle m'avait dit un jour, « Si un jour tu as besoin d'aide juridique, Amara, appelle-moi. » Et je l'ai fait. Ce jour-là fut le début d'un nouveau chapitre, un chapitre que Raymond n'a jamais vu venir. Je n'ai parlé à personne à l'hôpital de ce qui se passait, sauf à une seule personne. Matrone Grace, ma supérieure et mentor. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré dans le salon des infirmières. Amara, dit-elle, on dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. J'ai besoin de quelques jours de congé, ai-je chuchoté. S'il vous plaît, je vous expliquerai plus tard. Elle a hoché la tête. Vas-y, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu es plus forte que tu ne le crois. Je suis partie ce jour-là et je ne suis pas revenue avant 3 semaines. Maître Binta Abdul était une femme calme avec des yeux perçants et un esprit affûté. Elle a écouté en silence pendant que je lui racontais tout. La manipulation de Raymond, l'appel téléphonique, les documents, même le terrain à Enugu que mon père m'avait laissé. Tu dis qu'il t'a convaincu de signer une procuration pour cette terre? Demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Il a dit que c'était pour des raisons d'enregistrement. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Binta s'est appuyée sur sa chaise et a souri. Amara, tu as peut-être signé ce document, mais si on peut prouver une fraude ou une tromperie, il ne tiendra pas devant un tribunal. Mais d'abord, tu as dit que le terrain se trouve à Nsuka? Oui, mon père me l'a légué dans son testament. Tu as déjà fait évaluer ce terrain? Non. Il m'a toujours dit que c'était notre terre familiale. Rien de spécial. Binta a pris son téléphone. Voyons exactement ce que ton mari espérait voler. Ce même jour, elle a contacté un agent immobilier local et un géomètre à Enugu. Elle a également déposé une demande d'urgence pour bloquer tout transfert de propriété jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée par le tribunal. En une semaine, nous avons eu des nouvelles. Amara, dit Binta lors de notre prochaine rencontre, le terrain de ton père se trouve sur de nouvelles réserves de pétrole découvertes. Une compagnie pétrolière a récemment commencé des négociations avec les propriétaires terriens de cette zone. J'ai cligné des yeux. Attendez, du pétrole? Elle a hoché la tête. Ta terre seule a été évaluée à 5,6 milliards de naira. En dollars, cela fait presque 4 millions. Et cela sans compter les redevances de location ou les paiements mensuels si tu signes avec une compagnie pétrolière. Je suis restée là, stupéfaite. Toute ma vie, j'ai cru que je venais d'un milieu modeste. Mon père était un directeur d'école à la retraite. Il ne se vantait jamais. Nous ne vivions jamais dans le luxe. Et pourtant, il m'avait laissé en silence quelque chose que des hommes puissants comme Raymond tueraient pour posséder. Mais ce n'était pas le seul choc. 3 jours plus tard, Binta a rappelé. Amara, tu as dit que ton père gardait ses dossiers dans cette mallette marron, non? Oui. Elle est toujours dans mon ancienne chambre à Enugu. Va la chercher. J'ai le pressentiment qu'il y a autre chose. J'ai fait le voyage ce week-end-là. C'était la première fois que je retournais dans notre maison de village depuis l'enterrement de mon père. Je suis entrée dans la maison silencieuse et pris la mallette poussiéreuse dans son armoire et suis rentrée à Lagos. À l'intérieur, j'ai trouvé son testament, les documents fonciers, des lettres d'une compagnie pétrolière proposant d'acheter le terrain il y a des années, et une lettre scellée m'adressant la parole. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. Ma chère Amara, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Mais je veux que tu saches que j'ai toujours été fière de toi. Tu es devenue la femme que je rêvais d'élever, forte, gentille et intelligente.
Cette terre que tu possèdes maintenant vaut plus que tu ne peux l'imaginer. Je ne t'en ai pas dit la valeur parce que je voulais que tu grandisses par toi-même, sans que l'argent ne change qui tu es. Si un jour tu te retrouves avec un homme qui essaie de te contrôler, de t'humilier ou de te faire sentir inférieur, pars. Ne te bats pas pour être aimé par quelqu'un qui ne voit pas ta lumière. Cette terre et un compte d'épargne que j'ai laissé à ton nom sont ta protection. Non pas parce que tu es faible, mais parce que le monde est dur et je veux que tu aies des options. Tu vaux plus que tout ce qu'un homme peut mesurer. Ton père qui t'aime, Ikechukwu Okoye. J'ai pleuré pendant des heures après avoir lu cela. Mon père avait su. D'une manière ou d'une autre, même dans la mort, il continuait à me guider. Raymond, pendant ce temps, se préparait à demander le divorce. Il est rentré un soir avec une bouteille de vin et un sourire de diable. Faisons ça à l'amiable, dit-il. J'ai préparé les documents. Tu auras un bon arrangement. Je ne veux pas te faire de mal. Tu l'as déjà fait, avais-je envie d'hurler. Mais au lieu de cela, j'ai souri. Mon avocate les examinera. Il avait l'air surpris. Tu as une avocate? Oui, maître Binta Abdul. Ce nom a effacé le sourire de son visage. Il en avait entendu parler. Tout le monde en avait entendu parler. Le ton de Raymond a changé immédiatement. Amara, ne rendons pas ça compliqué. Je suis d'accord, ai-je dit calmement. Ne le rendons pas compliqué. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Binta avait déjà fait geler les documents de propriété, rassemblé des enregistrements d'appels téléphoniques, oui, j'avais des preuves, et préparé le dossier pour fraude. Et puis, un vendredi matin, l'orgueil de Raymond s'est effondré. Il a reçu un appel du cabinet de Binta. Ils allaient déposer une demande de divorce pour cause de fraude, tromperie, abus émotionnels et manipulation de biens. Il m'a appelé ce soir-là, paniqué. Amara, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas nécessaire. Tu veux me détruire? Non, Raymond, je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Il a ri nerveusement. Tu ne comprends même pas comment ça fonctionne. Je comprends parfaitement. Tu essayais de me voler. Tu m'as sous-estimé parce que je portais une blouse et que je ne me vantais pas d'argent. Tu crois que juste parce que ton père t'a laissé un terrain vide. Je l'ai interrompu. Ce terrain vide vaut plus que tout ce qu'il y a sur ton compte. Silence. Pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, Raymond n'avait rien à dire. Cette nuit-là, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Je n'étais pas juste une infirmière. J'étais Amara Okoye, fille d'un homme sage. Et la tempête ne faisait que commencer. Avant de continuer, merci d'aimer, de vous abonner et de me dire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Maintenant, continuons. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Pas à cause de la climatisation, mais parce que Raymond était assis à quelques mètres de moi, faisant semblant que rien de tout cela n'avait d'importance. Il portait son habituel costume de luxe, taillé sur mesure, impeccable, mais pour la première fois, il avait l'air incertain. Il ne souriait pas quand je suis entrée. Il n'a pas hoché la tête. Il a juste fixé. En face de lui, j'étais assise dans une robe bleu marine, simple mais élégante, avec maître Binta Abdul à mes côtés, ses papiers soigneusement rangés dans son dossier noir brillant. La juge, Myriam Akinwale, entra, ajusta ses lunettes et baissa les yeux sur le dossier de l'affaire. Monsieur Raymond Huche et Madame Amara Huche, commença-t-elle. Nous sommes ici pour examiner la requête de divorce ainsi que les accusations de manipulation frauduleuse de biens. Nous entendrons d'abord les déclarations liminaires avant d'examiner la documentation et les témoignages. L'avocat de Raymond, un homme grand et arrogant nommé Derek Ikena, se leva en premier. Votre honneur, c'est une affaire simple. Mon client, Monsieur Huche, demande une dissolution pacifique du mariage. Il a généreusement proposé à Madame Huche un règlement équitable. Il n'y a pas de fraude, seulement un malentendu. Monsieur Huche souhaite avancer sans conflit. Il s'assit, calme et fier de lui. Puis Binta se leva. Votre honneur, ma cliente Amara Huche se présente devant ce tribunal non seulement comme une femme demandant le divorce, mais comme une femme à qui l'on a menti, manipulé et presque dépouillé de tout ce que son défunt père lui avait laissé. Il ne s'agit pas simplement de mettre fin à un mariage, il s'agit de justice. La juge Akinwale leva un sourcil. Continuez. Les 2 premières heures furent consacrées à l'examen des documents de mariage de base, certificat de mariage, ouverture de compte joint, papier de propriété. Raymond gardait une expression confiante. Son avocat souriait souvent. Ils étaient détendus. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. Parlons du terrain de Nsuka, dit Binta en se levant de nouveau. Raymond se tortilla sur sa chaise.
Ce terrain a été légué à Madame Huchet par son défunt père, dit Binta. Mais nous avons des preuves que Monsieur Huchet l'a manipulé pour qu'elle signe une procuration, sous prétexte de formalité d'enregistrement, dans l'intention de vendre le terrain et d'empocher les fonds. C'est faux, cria Raymond, se levant soudainement. Monsieur Huche, dit la juge sévèrement, vous parlerez quand vous y serez invité. Raymond se rassit, les poings serrés. Binta poursuivit. Nous avons également un enregistrement téléphonique où Monsieur Huche se vante auprès d'un ami de son plan de divorcer ma cliente et de tout lui prendre, y compris le terrain. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle d'audience. La juge se pencha en avant. Est-ce vrai? Binta sortit un document de son dossier et en tira une transcription. L'enregistrement a été obtenu légalement dans la résidence de Monsieur et Madame Huche. Voici les fichiers audio et les transcriptions. Il y déclare, je cite, Elle pense que je l'aime. Pendant ce temps, je partirai avec le terrain de son père et elle ne gardera que ses gardes à l'hôpital. Raymond devint rouge. Son avocat chuchotait frénétiquement. Les papiers volaient. Une bouteille d'eau fut ouverte et vidée en quelques secondes. Le vrai choc arriva ensuite. Binta présenta l'étude géologique et les documents d'exploration pétrolière. Votre honneur, dit-elle, ce terrain n'est pas une simple parcelle de village. Il fait partie d'une zone pétrolière cartographiée par le gouvernement. Des évaluations récentes estiment sa valeur à 5,6 milliards de Naira. Ma cliente n'en a jamais été informée. Son mari prévoyait de le vendre dans son dos. Le stylo de la juge s'arrêta. Monsieur Huche, dit-elle, étiez-vous au courant de la valeur de ce terrain lorsque vous avez exigé une procuration? La voix de Raymond trembla. Je n'étais pas sûre. J'avais entendu des rumeurs. Et vous n'avez pas pensé à partager ces rumeurs avec votre épouse? Silence. En outre, ajouta Binta, nous avons découvert des documents prouvant que M. Huchet a ouvert un compte secret et tenté de transférer la propriété du terrain à une tierce personne via une société écran liée à son cousin. Heureusement, le terrain a été signalé et bloqué par notre équipe juridique. La juge soupira longuement. Ceci n'est plus une simple affaire de divorce. Puis vint la pièce finale. Binta ouvrit une enveloppe marquée confidentielle. Ceci est une copie du testament et de la lettre finale du défunt père d'Amara, le chef Ikechukwu Okoye. Il y est clairement indiqué que le terrain doit rester au nom d'Amara et ne doit jamais être vendu, utilisé ou transféré sans son consentement total. Elle lut les lignes à voix haute. Ce terrain est l'héritage de ma fille. Je sais que des hommes viendront tenter de le lui prendre. C'est ma protection finale pour elle. Raymond mit sa tête entre ses mains. La salle d'audience était silencieuse. La juge Akinwale prit enfin la parole. Monsieur Huche, au vu des preuves présentées, les enregistrements audio, l'utilisation frauduleuse de documents juridiques et les comptes bancaires dissimulés, je place un gel complet sur tous les biens matrimoniaux. Elle me regarda. Madame Huche, le terrain de votre père reste le vôtre. Il sera légalement rétabli à votre seul nom et toute tentative de vente ou de transfert sera annulée. Puis elle se tourna vers Raymond. Quant à vous, Monsieur Huche, vous devez restituer tous les biens contestés jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu. Votre comportement montre une intention manifeste de fraude, et ce tribunal ne prend pas cela à la légère. Raymond restait immobile. Son empire de mensonges s'effondrait, et tout le monde pouvait le voir. Ce jour-là, lorsque je suis sortie dans la cour, une brise caressa mon visage. J'ai fermé les yeux un instant, et je me suis laissé porter. Ce n'était pas une danse de victoire. C'était un soulagement. Je ne me battais pas pour me venger. Je me battais pour ma paix, pour le nom de mon père, pour la femme que j'étais avant de laisser un homme me diminuer. Raymond est sorti quelques instants plus tard, seul. Amara, m'appela-t-il d'une voix basse. On peut parler? Je ne me suis même pas retournée. Tu as déjà assez parlé, ai-je répondu, et maintenant, le monde entier t'a entendu. Après ce jour au tribunal, Raymond devint l'ombre de lui-même. Ses costumes avaient toujours l'air coûteux, mais lui ressemblaient à un homme qui avait vieilli de 10 ans en une semaine. Il ne souriait plus. Son arrogance habituelle avait disparu, et chaque fois qu'il me regardait, c'était comme s'il voyait quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu, parce qu'il ne me connaissait pas. J'ai quitté notre domicile conjugal pour un appartement meublé, payé grâce au fonds de la fiducie de mon père, désormais entièrement libéré après l'exposition de la fraude. Je me suis tenue dans ce nouvel appartement ce premier soir, propre, calme, chaleureux, et j'ai pleuré. Pas parce que Raymond me manquait, pas à cause de tout ce que j'avais perdu, mais parce que, pour la première fois, je me sentais libre. Fini de marcher sur des œufs.
Fini les faux sourires à ces dîners mondains. Fini les présentations comme juste une infirmière. Maintenant, j'étais Amara Okoye, éduquée, riche, puissante dans le silence, et plus jamais personne ne me diminuerait. Mais je ne me suis pas arrêtée à la liberté, je voulais guérir. Je suis retournée à l'hôpital 2 semaines plus tard. Matron Grace m'a serré très fort. Tu as l'air différente. Je me sens différente, et je souris. Et ce n'était pas que des mots. J'ai commencé à porter des couleurs plus vives. Je marchais plus droite. Je parlais avec assurance en réunion. Les médecins m'écoutaient. Les jeunes infirmières me demandaient conseil. Je devenais la personne que j'avais toujours voulu être, pas celle définie par un homme. Puis, la fuite médiatique est arrivée. L'un des rivaux commerciaux de Raymond a réussi à se procurer les dossiers du tribunal et les enregistrements. Cela est devenu viral sur les blogs et les pages financières. Raymond Huche a tenté d'arnaquer sa femme pour un terrain pétrolier. Le tribunal expose le complot d'un banquier de Lagos pour escroquer son épouse infirmière de son héritage de plusieurs milliards. Il a essayé de poursuivre les blogs. Mais sa réputation était déjà détruite. Les investisseurs se sont retirés. Un de ses projets d'appartement de luxe s'est effondré. À la fin du mois, Raymond avait perdu 2 des plus gros clients de son entreprise. Il m'a appelé une fois, numéro masqué, et a laissé un message vocal. Amara, s'il te plaît, je suis désolé. Tu as gagné, d'accord? Tu as toujours été plus intelligente que ce que je croyais. J'ai tout gâché. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais amère, mais parce que je n'avais plus rien à dire. Un samedi matin, j'ai voyagé jusqu'à Nsuka. Je me suis tenue sur cette terre, celle de mon père, pour la première fois depuis la lecture du Testament. C'était paisible. Les oiseaux chantaient. L'air sentait la terre et le foyer. Un représentant de la compagnie pétrolière m'a rejointe là-bas. Madame, nous sommes prêts à commencer les négociations de bail. Avec votre permission, nous pouvons lancer les opérations dans 3 mois. J'ai souri. Envoyez les conditions à mon avocate. Nous examinerons tout. Il avait l'air surpris. Vous ne voulez rien signer maintenant? J'ai secoué la tête. Se précipiter, c'est comment les gens perdent ce qui leur appartient. De retour à Lagos, j'ai commencé à planifier comment utiliser les revenus du terrain. Pas pour le luxe, mais pour une cause. J'ai lancé un petit fonds de bourse au nom de mon père pour des filles issues de familles modestes, étudiants en soins infirmiers ou en éducation. J'ai créé un programme de soutien au cancer dans mon hôpital, en mémoire de mon père, qui est mort sans traitement adéquat. Chaque pas que je faisais, je le sentais marcher avec moi. Et chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais la fille qui l'avait élevée, debout, enfin, la tête haute. Pendant ce temps, les ennuis de Raymond s'aggravaient. Lors de la dernière audience, la juge a rendu son verdict final. Monsieur Huche, vos actions étaient délibérées et malveillantes. Non seulement Madame Huche conservera tous ses biens hérités, mais elle recevra également 50% des biens matrimoniaux et un dédommagement supplémentaire pour préjudice émotionnel et frais juridiques. Raymond a ouvert la bouche pour protester, mais la juge l'a arrêté d'une seule phrase. Votre problème, monsieur Huche, c'est que vous avez confondu le silence avec la stupidité. Après le verdict, alors que je sortais de la salle d'audience, une jeune femme m'a arrêtée dans le couloir. Vous êtes la femme de l'affaire du terrain? J'ai hoché la tête, incertaine. Elle a souri. Merci. Vous m'avez donné le courage de quitter quelqu'un qui pensait me posséder. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette histoire ne parlait plus seulement de moi. Elle parlait de toutes les femmes à qui on a déjà fait sentir qu'elles ne valaient rien. Toutes celles qui sont restées silencieuses pour préserver la paix. Toutes celles qui ont oublié leurs propres valeurs. Et c'est là que j'ai su. La meilleure des vengeances, ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de devenir tellement entière, tellement guérie, tellement heureuse, que leur nom ne fait même plus battre ton cœur. Des semaines après le jugement final, Raymond a encore essayé de me recontacter. Il a envoyé des fleurs à mon hôpital. Il m'a envoyé un long mail disant qu'il avait fait une erreur, que l'argent lui était monté à la tête et qu'il voyait maintenant la femme que j'avais toujours été. Il a même écrit qu'il était prêt à reconstruire la confiance. Mais c'était trop tard, parce que j'avais déjà construit autre chose, une vie sans lui. Avec le terrain de mon père entièrement sécurisé et une compagnie pétrolière commençant les travaux, mes redevances mensuelles suffisaient à prendre ma retraite 5 fois. Mais je n'ai pas arrêté de travailler, parce qu'une richesse sans but n'est que du bruit. J'ai utilisé cet argent pour construire quelque chose de durable. 1. La fondation Ikechukwu pour les filles, qui offre des bourses complètes aux filles issues de communautés rurales pour étudier dans les domaines de la santé et de l'éducation. 2.
un centre de soutien au cancer à Enugu appelé Okoye Haven, en mémoire de mon père, mort trop discrètement dans une salle publique. 3. Un programme d'aide juridique en partenariat avec le cabinet de Maître Binta pour aider les femmes à lutter contre les mariages abusifs et la manipulation financière. Chaque interview dans la presse posait la même question. Amara, qu'est-ce qui vous a permis de rester forte à travers tout cela? Et ma réponse était toujours la même. Je ne suis pas restée forte. Je me suis souvenue de qui m'avait élevée. 3 mois après le verdict, j'ai reçu une invitation à un gala d'investisseurs immobiliers à Lagos. Normalement, je n'y serais pas allée, mais j'ai vu le nom de l'hôte, RAU Capital Holdings, la société de Raymond. Quelque chose m'a dit d'y aller, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour clore ce chapitre. Je suis arrivée dans une robe vert émeraude qui scintillait sous les lumières. Mes cheveux étaient relevés en chignon tressé. Mon maquillage, doux, propre, confiant. Pas de marque, pas de diamant, juste de la présence. Je suis entrée seule. Raymond m'a vu de l'autre côté de la salle et s'est figé en pleine phrase. Son verre de champagne s'est abaissé lentement. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne suis pas allée vers lui. Je n'en avais pas besoin. Les gens me saluaient comme s'ils connaissaient mon nom. Une femme a chuchoté. C'est Tamara, l'infirmière devenue héritière pétrolière. Elle a fondé ce centre contre le cancer. Une autre a dit. C'est celle dont le mari a essayé de lui voler son héritage et qui a tout perdu. J'ai souri doucement. C'était pas de la vengeance, c'était de la rédemption. Plus tard dans la soirée, Raymond m'a rejointe près du bar à dessert. Amara, dit-il d'une voix basse, tu es incroyable. J'ai hoché la tête poliment. Bonsoir, Raymond. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne suis pas venu pour toi, ai-je dit calmement. Je suis venu soutenir la fondation à laquelle ton partenaire a fait un don. Il a ri nerveusement. Tu as toujours eu ce feu en toi. Je ne savais juste pas comment le gérer. Non, ai-je répondu. Tu as essayé de l'éteindre, mais il s'avère que ce n'était pas moi qu'il fallait changer. Je regrette tout, murmura-t-il. Tu étais la meilleure chose de ma vie. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un homme qui autrefois se tenait droit, désormais en train de s'effondrer lentement. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit. Tu m'as jeté, et c'est avec ça que tu devras vivre. Puis je me suis retournée et je suis partie, mes talons claquant doucement sur le sol en marbre. Pas avec colère, pas avec fierté, mais avec paix. Dans les mois qui ont suivi, la vie a fleuri de façon inattendue. J'ai rencontré des personnes qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais ou à quoi je ressemblais. J'ai trouvé de nouvelles amitiés, de nouvelles passions, de nouveaux chemins. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me compléter, mais je savais aussi, si l'amour devait me retrouver un jour, ce serait un amour fondé sur le respect, pas le contrôle. Un amour qui ne me rapetisse pas pour flatter l'ego de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, chaque fois que je me tiens devant une salle remplie de jeunes filles dans des écoles rurales et que je leur demande Qui veux-tu devenir? Je leur dis ceci. Ne laissez jamais quelqu'un vous réduire à ce que vous portez, d'où vous venez ou combien vous gagnez. Votre valeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que vous croyez de vous-même. Raymond voulait la terre. Il voulait le titre. Il voulait la gloire. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose de bien plus puissant. L'héritage. Le but, le respect de soi et la paix. Et au final, cela m'a rendu plus riche que dans ses rêves les plus fous. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires africaines puissantes qui nous rappellent. Votre silence n'est pas une faiblesse. Votre gentillesse n'est pas de la naïveté. Et votre histoire peut devenir votre plus grande arme. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, parfois, les personnes qui vous sous-estiment le plus sont celles qui vous apprennent à quel point vous êtes vraiment puissant.